Dans cette leçon, on va introduire une nouvelle notation, qui est la notation des intervalles. Un intervalle, c'est ce que vous avez sous les yeux, ça se note comme ça avec des crochets, deux nombres, un point-virgule entre les deux nombres. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente tous les nombres qui sont, dans ce cas-là, entre 3 et 8. Alors, tous les nombres qui sont entre 3 et 8, c'est des nombres qui sont plus grands que 3 et plus petits que 8. Donc si je voulais noter ça sous forme d'inéquation, je noterais comme ça. X est plus grand ou égal à 3 et x est plus petit ou égal à 8. Maintenant, remarquez que j'ai bien dit plus grand ou égal et plus petit ou égal. Donc ça veut dire que x peut être égal à 3 et peut être égal à 8 aussi. X peut aussi être égal à 4, 5, 6, 7, et puis aussi à des nombres à virgule, 5,72, 3,1, 7,99, etc. Tout ça, c'est des valeurs possibles pour x. Donc tout ce qui est entre 3 et 8, y compris le 3 et le 8. Maintenant, j'écris là-dessous un deuxième intervalle qui ressemble beaucoup au premier parce que c'est de nouveau entre 3 et 8. Mais cette fois, vous remarquez que les crochets, je les ai mis ouverts. Ils sont tournés vers l'extérieur au lieu d'être tournés vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire presque la même chose que juste au-dessus. Donc de nouveau, c'est tous les nombres entre 3 et 8. Mais cette fois, x ne peut pas être égal à 3 ni égal à 8. Donc sous forme d'inéquation, ça se noterait comme ça. X est strictement plus grand que 3 et x est strictement plus petit que 8. Et entre ces deux valeurs, par contre, comme à la ligne du dessus, x peut prendre toutes les valeurs, donc 4, 5, 6, 7, ou 3,1, 3,72, 5,29, enfin, n'importe quelle valeur qui est entre 3 et 8 est comprise dans cet intervalle. Voilà, ça c'est des intervalles. Alors ici vous avez vu juste deux exemples, maintenant on va généraliser un peu et voir tous les exemples d'intervalles possibles qu'on peut rencontrer. Le tableau que vous avez sous les yeux maintenant est le même que celui qui est à la page 50 de votre brochure. Et puis, dans ce tableau, on va commencer par regarder la première ligne. Donc, il y a trois colonnes. La première colonne, c'est l'intervalle. La deuxième colonne, c'est l'inéquation. Et la troisième colonne, c'est la représentation graphique. Commençons par l'intervalle. On a un intervalle qui va de A à B. On suppose que A et B sont deux nombres. Et puis, évidemment, on suppose que A est plus petit que B, sinon ça ne veut rien dire. Donc A est un nombre plus petit que B, et cet intervalle représente tous les nombres qui sont entre A et B. Sous forme d'inéquation, ça se note comme ça. X est entre A et B, plus grand ou égal à A, plus petit ou égal à B, donc ça veut dire que A et B sont compris dans l'intervalle. En représentation graphique, on représente cette flèche horizontale qui représente tous les nombres, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et puis sur cette flèche, on va indiquer les deux nombres qui nous intéressent, donc A et B. Donc si c'était le même exemple que tout à l'heure, on aurait mis le nombre 3 et le nombre 8. Et puis, entre ces deux nombres, on trace un trait avec deux ronds sous les deux limites de l'intervalle, donc un rond sous le A et un rond sous le B. Et ça représente graphiquement notre intervalle. Voilà. Alors, deuxième exemple, c'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. Vous voyez que c'est de nouveau un intervalle entre A et B, mais cette fois on a un crochet ouvert du côté du A et un crochet fermé du côté du B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x ne peut pas être égal à A, par contre x peut être égal à B. Donc c'est toutes les valeurs entre A et B, le A est non compris et le B est compris. Donc ici on a x strictement plus grand que A et x inférieur ou égal à B. En représentation graphique, ça se notera à peu près comme avant, sauf que du côté du A, on met un rond vide. Pourquoi est-ce qu'on met un rond vide? Parce que x ne peut pas être égal à A. Et donc c'est comme ça qu'on le symbolise en représentation graphique. Et puis du côté du B, par contre, le rond est plein, parce que x peut être égal à B. Exemple supplémentaire, qui est un petit peu l'inverse de celui qu'on vient de voir. Toujours entre A et B, cette fois A est compris dans l'intervalle, B n'est pas compris dans l'intervalle, donc ça veut dire que x peut être égal à A, mais ne peut pas être égal à B, et prend toutes les valeurs entre A et B. Et du coup, graphiquement, on met le rond plein du côté du A et le rond vide du côté du B. Et puis, quatrième exemple, x est toujours entre A et B, et cette fois, ni A ni B ne sont compris. Donc, ça veut dire que x est strictement plus grand que A, x est strictement plus petit que B, et pour la représentation graphique, on mettra deux ronds vides, un sous A et un sous B. Voilà. Maintenant, les quatre exemples suivants,
sont particuliers parce qu'on va parler de l'infini. Donc ici, on a un intervalle qui va de a jusqu'à plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le nombre considéré, il est plus grand que a et plus petit que plus l'infini. Mais plus petit que plus l'infini, ça ne veut rien dire parce que tous les nombres sont plus petits que plus l'infini. Donc, finalement, ça veut juste dire en fait que le nombre, il est plus grand que a. Et puis comme le crochet est fermé, il est plus grand ou égal à a. Donc l'inéquation, ça s'écrit comme ça, juste x est plus grand ou égal à a. Voilà. Et puis comme représentation graphique, on va mettre un trait qui commence à a et puis qui va jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire jusqu'au bout de la flèche que l'on a dessinée. Voilà. Deuxième exemple avec l'infini, c'est presque le même, sauf que cette fois a n'est pas compris, donc x est strictement plus grand que a, donc la représentation graphique, on va mettre un rond vide sous le a. Et puis, dans le cas où x est plus petit qu'un nombre, donc là on a x qui est entre moins l'infini et b, donc x est plus grand que moins l'infini et plus petit que b, ça veut dire, comme tous les nombres sont plus grands que moins l'infini, ça veut juste dire que x est plus petit que b, en fait, plus petit ou égal, pardon. Et du coup, ça se représente avec un trait comme ça qui part de moins l'infini et qui va jusqu'à b, et sous b on met un rond plein parce que b est compris. Et puis finalement, de moins l'infini jusqu'à b, mais avec b non compris, et ben on met un rond vide sous le b. Voilà donc 3 représentations différentes de la même chose. La première colonne, c'est la représentation sous forme d'intervalle, c'est la nouvelle notation qu'on apprend aujourd'hui. La deuxième colonne, c'est la représentation sous forme d'inéquation, qu'on avait déjà vue à la leçon précédente. Et la troisième représentation, c'est cette représentation graphique, qui est nouvelle aussi peut-être, je crois. Exemple, cet exemple-là est tout en haut de la page 51 de votre brochure. On nous donne des inégalités, donc des inéquations, et on nous demande de les représenter sous forme d'intervalle. Alors, première inéquation, ici, x est plus grand ou égal à moins 3 et strictement plus petit que 4. Donc ça va être un intervalle qui va aller de moins 3 jusqu'à 4. Et comme x peut être égal à moins 3, bah, du côté de moins 3, le crochet sera fermé, et du côté du 4, le crochet sera ouvert parce que x ne peut pas être égal à 4. B, x est plus grand ou égal à 7, donc ça veut dire que x va de 7 jusqu'à plus l'infini, et puis du côté du 7, le crochet est fermé, parce que x peut être égal à 7. C, x est entre 1 et 2, mais 1 et 2 ne sont pas compris, donc on met des crochets ouverts du côté du 1 et du 2. Et puis D, x est plus petit que moins 5, donc ça veut dire que x est entre moins l'infini et moins 5, avec le moins 5 qui n'est pas compris. Voilà pour les intervalles.